Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Huawei P8 Lite version 2017. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr de la batterie, une batterie d'origine qui est compatible avec d'autres modèles, notamment le Honor 8, le P9 Lite. Avec votre commande, vous recevrez le patron universel de domontage pour vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement conçu pour réaliser cette réparation qui est en vente sur notre site à partir de 5,90 €. Kit d'outils que vous retrouverez également dans le pack prêt à réparer qui comprend en plus du kit d'outils, de la colle, de l'outil opener et le patron en version adhésif. Et si vous commandez ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone ou par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple, la difficulté est notée 3 sur 5 et il faut compter environ 20 minutes pour remplacer la batterie sur le P8 Lite 2017. Avant de commander la pièce, pensez bien vérifier votre numéro de modèle, celui-ci est indiqué dans les réglages de votre téléphone et le Huawei P8 Lite 2017 est noté PRALX1 et pensez également à éteindre le téléphone. On va commencer tout de suite la réparation. Dans la première étape, on va décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis aux emplacements qui sont indiqués en rouge. Donc c'est l'adhésif double face qui maintient la vitre arrière. Pour pouvoir l'enlever plus facilement, on va chauffer tout le contour du téléphone, donc le dos du téléphone, avec un décapeur thermique pas à plus de 80-90 degrés ou un sèche-cheveux. Alors on chauffe bien tout le contour et on va insister particulièrement sur le bas du téléphone. Parce qu'ensuite c'est là où on va placer la ventouse pour pouvoir décoller la vitre arrière plus facilement. Donc on applique la ventouse dans l'angle inférieur droit et on va tirer sur la ventouse pour créer un jour entre la vitre et le châssis. Et dès que le jour est créé, on place le médiator entre la vitre et le châssis et ensuite on n'a plus qu'à faire glisser le médiator sur toute la longueur du téléphone et on fait particulièrement attention au côté gauche, donc ce côté-là, on va s'arrêter au niveau du bouton Power. Voilà, donc on s'arrête un petit peu avant et on va décoller la partie droite complètement. Donc la partie droite quand on regarde le téléphone à l'envers, évidemment. Là, on peut faire tout le contour. Tout simplement, on ne va pas plus loin sur la partie gauche parce que vous avez la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est à gauche du lecteur d'empreinte digitale, donc il faudra faire attention à ce niveau-là. On va pouvoir décoller la vitre, mais il ne faudra pas rentrer le médiator trop loin dans le châssis au risque d'endommager la nappe. Donc là, vous voyez, on est sur quoi? Allez, 2-3 mm à ce niveau-là. Voilà, faut pas aller trop loin. La vitre arrière, elle est collée, mais elle est facilement décollable. Les stickers ne sont pas trop importants, donc elle est assez facile à décoller. Une fois qu'on a créé un point d'insertion pour insérer la carte en PVC, bricophone, on insère la carte en PVC sur toute la largeur du téléphone. Comme ça, ça va enlever correctement toute la colle qui reste, tout l'adhésif qui reste. Et là, on s'arrête bien à ce niveau-là. Vous voyez, on est bien en dessous du bouton Power. On s'arrête à ce niveau-là et on n'a plus qu'à relever la vitre arrière. Et vous faites attention, on la relève. Donc du bas vers le haut, tout simplement parce que la vitre arrière, elle est toujours connectée à la carte mère par une nappe qui est la nappe du lecteur d'empreinte digitale que l'on va enlever. Pour cela, on a enlevé une vis cruciforme qui maintient la plaquette de protection de la nappe de l'écran et également de la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Donc on va déconnecter la nappe de lecteur de l'empreinte digitale et maintenant la vitre arrière, on peut la mettre de côté. On va s'intéresser maintenant à la batterie. On va enlever la plaquette de protection de la nappe de la batterie qui est maintenue par deux vis et on déclipse ensuite la plaquette métallique. Vous voyez, elle est clipsée en haut à droite, donc il faut juste la déclipser en la tirant vers nous. Et maintenant, on n'a plus qu'à déconnecter la nappe de la batterie. Voilà, maintenant on va pouvoir s'intéresser directement à la batterie. Et là, on fait une petite pause. On va vous expliquer tout ça. Vous voyez, la partie bleue, c'est les adhésifs. Et entre les adhésifs, vous avez des nappes qui sont sous la batterie. Donc il faut faire particulièrement attention aux deux nappes qui sont indiquées avec des flèches rouges. Quand vous allez retirer la batterie, il faudra faire attention qu'on va glisser la carte pour décoller la batterie, à ne pas abîmer ces deux nappes-là. Il y a une nappe d'interconnexion qui est à droite et la nappe de l'écran qui est à gauche. Il ne nous reste plus qu'à décoller la batterie. Alors pour cela, on va faire levier, soit avec la spatule en nylon, ou soit avec la carte en PVC bricophone, en faisant bien attention à ne pas abîmer les nappes qui sont en dessous. Alors là, c'était le deuxième démontage, mais vous voyez, au premier décollage, on l'a plutôt attaqué vers le bas à gauche, dans lequel on a glissé la carte, mais elle est très très fortement collée, la batterie.
Voilà, la batterie est maintenant enlevée. Vérifiez bien que vous n'avez pas abîmé les deux nappes qui sont sous la batterie et on va pouvoir passer à la troisième étape où l'on va remettre notre nouvelle batterie. Alors pour cela, c'est très simple. On la repositionne tout simplement dans son emplacement d'origine. Elle va recoller d'elle-même. Hein. Vous inquiétez pas, de toute façon après il y a la vitre arrière. On reconnecte la batterie. Et là, on va remettre les deux petits caches. Alors je vous rappelle qu'il y avait un petit clip qui était situé sur le haut pour le cache droit de la batterie. Donc voilà, on remet bien le clip sous le cache de protection de la carte mère. Vous voyez là où est la pincette. Le petit clip, il va se situer en dessous. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre nos deux vis cruciformes. Voilà, pour celle de droite et celle de gauche. Alors là, on va refermer le téléphone. Pour cela, il va falloir recoller la vitre arrière. Donc on utilise la colle B7000. On applique la colle sur tout le contour. Une fois qu'on a appliqué la colle, on n'a plus qu'à reclipser le lecteur d'empreinte digitale. Et ensuite, on remet le cache. Évidemment, là c'est pareil. Vous avez un petit clip à droite qui vient se mettre sous le cache de protection de carte mère. Et ensuite, la dernière vis. Voilà pour la dernière vis. Et ensuite, on n'a plus qu'à refermer tout simplement la vitre arrière. Donc on la remet sur son emplacement d'origine. Voilà. Et après, vous pouvez par exemple mettre le téléphone sous un livre pour que la colle fasse bien effet. Auparavant, on vérifie que la vitre arrière soit bien positionnée et qu'elle ne dépasse pas du châssis. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant ce tutoriel, en commençant bien sûr par la batterie d'origine, qui est livrée avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également les kits d'outils ou le pack pré-réparé qui comprend la colle en plus. Et n'oubliez pas qu'on reste joignable par mail, par chat, par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.